Le nom que tu viens de dire là, on t'a enseigné, moi aussi on m'a enseigné, que Dieu s'appelle comme ça. Que le Messie qui est né de Marie avait porté ce nom-là. Mais c'est faux. C'est un mensonge grave. C'est en ce nom-là que l'humanité adore Satan. Les Écritures disent que l'humanité va adorer la bête et sa marque, non? Jusqu'à porter sa marque sur le front et la main droite. Le front symbolise le système de pensée. La main, c'est l'activité. Parce que l'Écriture dit que très tôt le matin, sème ta sémence et ne laisse pas reposer ta main. La main, c'est l'activité. Même quand tu comprends, Dieu, Seigneur, étends ta main. Ça dit intervient, c'est l'activité, la main. Ok? Ça veut dire quoi? Que tout le monde pensera la même chose et ils le feront la même chose. C'est ça la marque de la bête. La promotion de l'adoration ou le culte de l'Antichrist. Daniel a parlé de lui quand il dit que cette bête qui vient va triompher sur les saints, va vaincre les saints. Paul aussi a vu cela dans 2 Thessaloniciens 2,4. Il dit que non, avant que le Christ ne revienne, il faut qu'on ait vu l'impie, le fils du péché, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de ce qu'on aime et qu'on adore, et qui ira jusque dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu, pour qu'il est Dieu. Le Messie Yeshua, dans le livre de Jean 5, 43, il dit « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas, mais un autre viendra en son propre nom, vous allez le recevoir. » Il parlait de qui? Il parlait de Satan, son nom, sa marque, son royaume, l'esprit antichrist, dans son élévation. C'est lui qui est le cheval pâle, qui va en vainqueur et pour vaincre. Et là, vous dites, c'est pas possible, ce nom fait des miracles. Mais oui, faire un miracle n'est pas une preuve de vérité, puisqu'il est dit que l'antichrist qui viendra fera effectivement des miracles, des grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Donc attention à des miracles. Celui que vous appelez par Dieu, il n'est pas un miracle, il est vérité, car lui seul est la vérité. On dit de Satan qu'il est un menteur, et quand il parle de ses propres ressources. Et voici une de ces ressources qui a triomphé sur la foi des saints. Parce que triompher sur la foi des saints, c'est faire croire aux saints un mensonge. Quand vous regardez dans Luc, l'Écriture dit que Christ a dit à Pierre, que Pierre, viens. Il dit, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour ta foi pour qu'elle ne tombe pas. Donc vous voyez que quand Satan réclame, il réclame la foi. Parce que quand vous croyez mal, vous êtes mort. Dans la Bible, lorsqu'on décrit la bête, on dit que non, la tête c'est le magistrat, mais la queue c'est le faux prophète qui prêche le mensonge. Aujourd'hui, je mets à nu le mensonge de Jésus. On dit que le nom de Jésus c'est en français. D'autres réclament ça chez les Grecs, d'accord? Chez les Hébreux, on ne dit pas Jésus, on dit Yeshua Hamashiach. Ils disent que la forme Jésus c'est une forme dérivée. Mais en réalité, Jésus n'a pas de rapport, ça n'a aucun lien avec Yeshua Hamashiach. Tout simplement parce que ça ne veut rien dire. La définition que ton pasteur attribue à Jésus, c'est la définition qui est propre à Yeshua, c'est-à-dire le salut de YHWH. Jésus, ça ne veut rien dire. D'où vient donc Jésus? Jésus, c'est le résultat du concile de Nicée en 325 en Europe. C'est créé de toutes pièces, un mensonge redoutable. C'est lui l'impiété des hommes dont Paul décrit dans le livre de 2 Thessaloniciens 2,4, l'impie qu'il annonce avant l'avènement de Christ. Mais si tu veux comprendre l'impiété des hommes, il faut regarder le livre de Romains 1,18. L'Écriture dit que non, la colère de Dieu se révèle depuis le ciel sur la terre contre toute impiété des hommes. Ne les définissez pas parce que lui-même va donner le sens de l'impiété. Plus bas, il dit qu'ils retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître cela. Là, tu comprends toujours pas que j'explique encore ça? Non, je préfère me taire. Répentez-vous. Laissez les églises. Laissez Jésus. Laissez tout ça, les gars. Laissez. Non, j'ai pas envie de parler.